Le coup de marteau. Le coup de marteau de Pascal Pointu, et je dois un mea culpa à Pascal Pointu qui me parlait de cette liste dont vous allez nous reparler, Pascal Pointu, où nous avions Lassalle et puis, comment il s'appelle, l'ancien fédération... Schran. Schren, voilà, Willy Schren. Et vous nous disiez, voilà, ils vont s'allier avec... ils vont faire la liste et le jeu d'Emmanuel Macron et oublier totalement les vrais sujets de la ruralité. Et je vous disais, mais jamais... la salle ferait cela. Et là, vous avez bien raison. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé depuis. Bonjour Clémence. Oui, alors voilà. Alors Jean Lassalle, c'est un peu le tonton qu'on invite à contre-cœur au mariage, qui nous sort ses petites blagues douteuses et qui a les mains un peu baladeuses, un peu avec un peu tout le monde. Et malheureusement, on ne sait pas Voilà, trop comment s'en je vous dépêtrer. laisse responsable de vos propos. Hein, oui. Oui, mais la justice enquête d'ailleurs sur ce sujet-là. Et Et oui, effectivement. Et le problème qu'il se pose avec Jean Lassalle, c'est qu'en 2017, il a soutenu Philippe Poutou du NPA. Mhm. Hein, donc, il passe de l'extrême gauche au centriste droit, centriste gauche Oui. de Macron. Oui, il avait soutenu Bayrou aussi, il me semble, non? Il était vice-président du MoDem, hein, Oui, c'est ça. Donc, il est vice-président passé du de MoDem, NPA, Modem et maintenant Macron. c'est-à-dire Sans avoir tenté lui-même d'être président de la République, évidemment. voilà, il a démissionné du MoDem, il s'est fâché avec son copain Bayrou, son vieux copain Bayrou, et ensuite, c'est un peu un électron libre, hein, Jean Lassalle. Alors, c'est pas avec des paquitos qu'on fait des programmes politiques, hein, même au salon de l'agriculture. Et on a bien vu que la liste Alliance Rurale avait peine à s'affirmer. Et donc, Thierry Coste, qui était quand même le lobbyiste de la Fédération nationale des chasseurs et qui était le directeur de campagne de Willy Schren au départ, a senti que la mayonnaise ne prenait pas, donc en a référé à son supérieur hiérarchique, qui n'est autre que Emmanuel Macron, Ouais. puisque c'est Emmanuel Macron qui a voulu cette liste dédiée à la ruralité, paraît-il, mais c'est plus, si vous voulez, une liste qui était là pour prendre des voix au RN et à Reconquête, que de parler vraiment de ruralité, puisqu'il n'y a pas de programme. Voilà, c'est une liste, et Willy Schren le dit, on n'a pas de programme. Donc, pour défendre la ruralité, si vous n'avez pas de programme, ça me semble difficile. Oui. Donc, Thierry Coste, en fin d'année, a démissionné de son poste de directeur de campagne, et ensuite en a fait part à Emmanuel Macron, qui a bien vu tout de suite que la mayonnaise ne prenant pas, il fallait quand même changer la tête de liste. Et bien évidemment, on s'est tourné vers Jean Lassalle qui pouvait incarner la ruralité, sauf que Jean Lassalle, il va par gamelle et non pas par conviction. C'est-à-dire que c'est l'appel du ventre et c'est pas l'appel des urnes. C'est ça qui me désole. Parce que Jean Lassalle, moi je le connais, j'ai l'avantage par rapport à vos auditeurs, c'est-à-dire que nous avions créé en 2022, avec mon ancien parti, le Mouvement de la Ruralité, nous avions créé une union pour les législatives qui avait d'abord été tentée sur les régionales en Nouvelle-Aquitaine. Et malheureusement, je dois vous dire, et je dois vous le dire, Jean Lassalle n'a pas respecté ce contrat qui était entre LMR et Résistants, son micro-parti. Il n'a pas respecté, il nous a pris pour des idiots, il nous a pris pour des benets, et il a voulu faire il a menti tout simplement, hein, sur le nombre de ses candidats, et ce qui a inéluctablement amené à mettre fin à notre union et à notre duo. Et malheureusement, Jean Lassalle, c'est quelqu'un qui a affirmé pendant des semaines et des semaines qu'Emmanuel Macron et tout le gouvernement n'étaient pas vaccinés. Oui, tout à fait. Il n'a jamais pu apporter la preuve de quoi que Oui, ce il n'a soit. jamais voulu apporter la preuve en disant qu'il mettrait en danger les personnes qui... Il avait répondu ici en direct, d'ailleurs je vous renvoie à notre interview, que ça mettrait en danger les personnes qui lui avaient donné cette information. Oui, et aujourd'hui, quand je vois qu'il prend la tête de la liste à la demande d'Emmanuel Macron, hein, parce qu'il pourra dire ce qu'il veut, c'est Emmanuel Macron qui finance derrière tout cela. Hein. Oui. Il faut quand même trouver 2 millions d'euros quand vous partez aux européennes. Hein. C'est pas Jean Lassalle qui peut les amener. Son parti est en faillite. Hein. Résistant est en faillite. Donc, par la force des choses,
il va à la gamelle, ce qu'on appelle à la gamelle, politiquement parlant. Le problème, c'est que Et puis c'est peut-être un Jean bon coup de la part d'Emmanuel Macron qui justement avait peut-être un petit peu peur de ces informations sur le vaccin et hop, comme tout le monde est, comme il est tenu par la bourse, il ne lâchera plus rien. oui, et puis bon, si vous voulez, ça fait taire dans l'œuf, ce trublion qui est Jean Lassalle. Oui. Donc, Jean Lassalle, c'est un peu l'amuseur de la République, quoi, hein, Mm. malheureusement. Et concrètement parlant, je crains qu'il n'apporte pas grand-chose dans cette histoire-là. À part une division Maintenant, des voix. bon, et je suis même pas sûr parce que l'électeur maintenant a bien compris que Jean Lassalle, en passant chez Macron, Oui. se vend quoi, au plus offrant. Et Mais est-ce que l'électeur sait vraiment que c'est une liste tenue par Emmanuel Macron? C'est une autre ben, histoire. et c'est pour ça qu'il faut bien l'expliquer que Mm. cette liste-là, qui au départ avait toute sa place, mais il aurait fallu qu'elle soit avec des gens qui incarnent réellement la ruralité. Moi, Oui, je ne suis pas contre que Willy Schran l'incarne. C'est le président de la Fédération des chasseurs. Dans la chasse, il y a de la ruralité. bien sûr. Mais, ce n'est pas que la chasse qui doit représenter la ruralité. Et je vois qu'il prend des gens qui sont exclusivement de la FNSEA dans sa liste. Ce n'est pas l'agriculture qui est représentée que par la FNSEA. Oui. Mais est-ce qu'on Et, a la et preuve que c'est une liste qui a été montée par Emmanuel Macron pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire diviser le reste des autres listes? bien sûr, puisque Thierry Coste étant un très proche d'Emmanuel Macron, Mm. c'est lui qui a eu la tête de Nicolas Hulot lors des confrontations avec les chasseurs et le ministre de l'écologie. Donc, il s'en est vanté. Thierry Coste s'est toujours vanté de ses liens extrêmement étroits avec Emmanuel Macron, et il s'est même vanté de dire que cette liste-là, Alliance Rurale, quand elle a été lancée il y a environ 6 mois, 4 à 6 mois, elle avait été lancée à la demande du président de la République. Donc Mm. maintenant, Thierry Coste a quitté le navire parce qu'il ne se reconnaît plus avec Willy Schran, mais il a encore, comment dire, son pouvoir qui a fait déjuger Willy Schran à la place de Jean Lassalle. Et donc, si Jean Lassalle a pris la tête d'Alliance Rurale, c'est pas Jean Lassalle qui a demandé, c'est Emmanuel Macron qui a placé Jean Lassalle. Et C'est tout. ça, vous êtes sûr que, par exemple, Ah, mais c'est Jean certain. Lassalle est au courant que c'est Emmanuel Macron qui le place et donc il a reçu un petit coup de téléphone d'Emmanuel Macron, selon vous? Bien entendu, bien entendu. Bon, s'il veut l'avouer, ça serait quand même une preuve quand même de dignité de sa part. Mais on sait très bien que Jean Lassalle, ne se représentant pas aux législatives en 2022, étant sorti du jeu politique Mm. et ne représentant plus grand-chose, il fallait trouver une tête qui incarne au mieux la ruralité. Mm. Et qui mieux que Jean Lassalle, le Trubillon, le gilet jaune de l'Assemblée nationale, Ouais, ouais. le Béarnais qui chante Ouais, c'est au Palais dommage. Bourbon. Ouais. Voilà, donc Emmanuel Macron essaye de faire une manipulation de dernière minute pour essayer Bah, de c'est bien sauver joué. La cette... partie côté Emmanuel Macron est bien jouée. Maintenant, à nous d'être lucides. Ben, c'est à nous d'être lucides et surtout de demander sur quel programme va se baser cette liste Alliance Rurale, sachant qu'elle n'a pas de programme à l'heure actuelle et que c'est un attelage qui, à mon avis, de fortes têtes comme Willy Schran et Jean Lassalle à la tête, ça ne va pas aller très très loin parce qu'il y aura d'abord Jean Lassalle, il faut bien quand même le dire, il avait dit en son temps, quand les Anglais sont sortis de l'Union européenne, que s'il avait été anglais, il aurait voté pour le Brexit. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui veut aller défendre la France dans l'Europe et qui, au départ, est contre l'Europe. Oui, mais Ah, ça, pareil, il a changé de nombreuses fois de camp de ce côté-là. Europe, pas Europe, puisque nous, quand on l'a vu à notre micro récemment, qui souhaitait se présenter aux élections présidentielles, il nous expliquait qu'il resterait dans l'Europe et qu'il fallait réenchanter l'Europe. Voilà, pour utiliser ces ouais, termes de ouais. réenchantement. Non, mais merci en tout cas, Pascal Pointu, puisque, comme je le rappelais, j'ai fait mon mea culpa, vous aviez raison avant les autres, en tout cas avant moi, et avant Toxin, en tout cas. Merci beaucoup, Pascal Pointu, pour cette analyse lucide. Eh bien, Lassalle, qui est désormais sur la liste de la ruralité, l'Alliance Ruralité. Et on voit bien qui est derrière, et c'est ça qui est important de retenir. Merci encore, Pascal Pointu.